Bon après-midi aux téléspectateurs de la RTA, je suis et je demeure Aline Marie-Christine Zomovem, journaliste écrivain. J'anime une émission sur la RTA intitulée « Je vous invite chez moi ». Cet après-midi, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir Monsieur Messi Ambroise. Bonsoir monsieur. Bonsoir, bonsoir. Tout l'honneur est pour moi. Hein. Quelle joie. Depuis le temps que j'essaie de vous inviter à mon émission, cet après-midi, ça le fait. Merci d'être venu. Merci à tous les téléspectateurs de RTA. Je peux même crâner aussi, hein, parce que là j'ai un grand invité et quand je reçois quelqu'un de si talentueux, honorable, autant mettre mes lunettes. Hein. Tout à fait, vous êtes très très jolie. Eh merci, ouais, je peux trouver le gars qui paye ma maison cet après-midi, voilà. Présentez-vous aux téléspectateurs qui ne vous connaissent pas, ou bien ceux qui vous connaissent, les formalités d'usage. En tout cas, je ne sais pas, hein, je m'appelle Messi Ambroise, artiste musicien camerounais. Vous voulez que je dise autre chose? Oui, si c'est possible. Artiste de talent. Vous avez beaucoup de talent. Je suis artiste, merci. Je suis artiste camerounais. Je crois que j'ai 10 albums. Ah, déjà. Je pense que j'ai 29 ans de carrière. Quand même. Donc, je suis originaire de la Meufoué à Konon. Il y a aussi la Meufou à Famba. Où est la différence? Oh, je sais pas. Avant, c'était la Meufou. Et après, on a Sendé. Donc, le chef-lieu de la Meufoué à Famba, c'est Mfou. Et Mboumou est le chef-lieu de la Meufoué à Konon. Ok. Donc, s'il y a une différence qu'il faut tracer, je pense que c'est à partir de là. Non, de toutes les façons, pour vos chansons, tout l'honneur est pour nous. On apprécie ce que vous faites. Vous avez beaucoup de talent. Moi, je dis qu'au Cameroun, on n'aime pas tellement dire les choses telles qu'elles sont, alors que quand on chante comme vous, ce que vous chantez et qui nous émeut, je dis vous avez du talent. Donc, quand vous présentez légèrement artiste, vous êtes un artiste de talent, parce que nous parlons français. Vous savez que nous attendons... de l'appréciation des autres. Voilà, c'est nous qui faisons ce métier et qui disons que voilà, vous avez du talent. Nous n'avons pas cette habitude comme certains confrères qui disaient souvent qu'ils sont number one, ils sont ceci. Ah oui, le 1 des 1, le champion des champions. Voilà, et tout ça. Bon, nous on attend que c'est le public, c'est ce qui... Je sais que de votre génération, vous êtes très humble et je dis que quand on a de l'humilité, c'est Dieu qui donne. Donc voilà, s'octroyer des droits comme ça, numéro 1, number 1 et tout ça. Moi, je sais que ça vient pas de vous. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez combien d'albums? 10 albums. 10 albums. Et Zen Close, c'est le quantième? Zen Close, c'est le deuxième album. Oui, parce que moi, je vous connais à partir de Zen Close. C'est le deuxième album. Le premier était Tamlang Melou, qui a été interprété. Vous connaissez bien. Bien sûr. Parce que le disque a été interprété tout de suite par l'église et ça a perdu son poids de disque du jour, c'est-à-dire j'avais fait ça en Olancha. Bien sûr. Donc je connais. Donc tu connais ça, c'était un album. Donc
les religieux étaient mais appris, Govinal a appris aussi un peu et tout. Bon, c'est parti. C'est quand même un standard de la musique. Vous débutez la musique à quel âge? Et dans votre entourage, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été percuteur de cette carrière-là, qui vous a inspiré pour faire de la musique? Je crois que dans ma famille, c'est mon oncle maternel qui faisait du piano. Il faisait du piano. Personne ne chantait. C'est ma mère qui chantait dans les réunions. Animatrice? Animatrice. Elle faisait même du théâtre parce que elle pouvait vous faire rire toute la journée. Elle a arrêté une carrière de comédienne alors. Voilà, donc je crois que c'est par là. Et je suis allé vivre dans le village maternel à Amphida. Amphida Handa. Waouh! C'est le nom que j'entends dans les médias. Voilà, Amphida qui était à l'époque à 5 km d'Akono et qui est actuellement avec le goudron à 3 km. J'ai vécu là-bas pendant mon enfance et c'était un village qui était où on faisait beaucoup dans la culture. De cet endroit-là. Il était d'Akono, c'était un Etenga. Les Etenga, ce sont les gens de Bikop. Mais qu'est-ce qu'ils cherchaient souvent à Akono? Mais parce que Akono est à côté. Limitrophe? Oui, parce que moi je l'ai vu. Akono est à moins de 5 km. Voilà. Et vous avez eu des affinités avec Femme Zengere. Femme Zengere n'est pas ma génération, il a commencé après. Oui, je sais. Voilà, donc, et quand il commence, il a fait une carrière très rapide. Oui, éphémère. Il a disparu. Le temps de le connaître, de le côtoyer, il n'y en avait plus. Mais moi, je vous ai découvert un peu plus tard. Ça veut dire que vous avez commencé plus tard aussi. Non, pas de votre génération, mais on l'a connu avant vous. Non, vous ne pouviez pas le connaître avant moi si vous parlez de Zen Close, qui est sorti avant. Oui, parce que des fois, vous avez fait des apparitions et après, on ne vous voyait pas. Oui, ça se dit parce que le temps de s'inspirer. Moi, je travaillais. Ah, voilà. Je travaillais. J'allais le signaler que vous avez fait des apparitions et puis on ne vous voyait pas. Donc, il y a certainement quelque chose qui n'allait pas. Vous travaillez. Je travaillais à Evecam parce que je suis d'abord de profession technicien d'agriculture. Ah, quand même. Donc, je travaillais à Evecam pendant tout ce temps. Ouais, je ne suis pas trop. Vous ne voyez pas tout le temps. Non, j'étais trop rare, c'est mes chansons. Parce qu'Evecam, avec tous ces salaires-là, les gros salaires-là, donc c'est pas perdu que venez faire de la musique. Disons que je faisais la musique, je ne prenais pas ça pour un métier, je faisais des disques que je ne suivais pas. Parce que j'étais très occupé et c'est le producteur qui suivait ici en ville et moi-même j'étais rare parce que très occupé par ma profession, ce qui fait que mais à un moment j'ai pu obtenir auprès de la direction générale moratoire de souvent vous déplacer quand il n'y a pas de problème. C'est comme ça quand ça vous aperçoit avec des belles danseuses bien bien foutues bien en chair tout le temps. Elles vous appartenaient ces danseuses là? Non, les danseuses sont généralement moi je les considère sauf certains collègues trop de proximité après la danse mais moi vous faites la différence. Je fais la différence parce que j'estime que c'est un métier et il faut respecter les gens qui le font et ensuite si c'est le métier, il peut y avoir beaucoup d'inconvénients et beaucoup de problèmes quand vous sortez déjà avec une danseuse. Elle devient surtout trop regardant dans votre gombo. Voilà. Et ça pose problème. Et ça pose problème. Voilà. Et puis madame saura tout de suite. Voilà. Ah, vous êtes marié? Bien sûr. Voilà. Madame saura tout de suite parce que nous on va danser avec une petite jalousie. De temps en temps. Bon, donc, moi, je ne suis pas parmi les gens qui... Et avec vos collègues, vous savez aujourd'hui qu'il y a le Bikouti porno qui prend place et qui envahit vraiment l'espace. Qu'est-ce que vous en pensez?
Vous en pensez quoi de ce bikouti porno avec les jeunes vendeuses de poissons reconverties en chanteuses qui détruisent vraiment le métier en lui-même? Ça nous dérange parce qu'ils sont en train de mettre là tout ce que nous avons abattu comme travail est en train d'être remis au tapis. Au rabais carrément. En ce moment, ils ont le pouvoir d'achat parce que nous les hommes les suivent beaucoup et c'est eux qui financent. Il y a d'autres qui sortent de l'Europe et qui ont beaucoup d'argent. Quand ils inondent vos collègues dans les médias, en ce moment, c'est eux qu'on regarde, c'est elles qu'on voit. Voilà. Ils appuient toute la jeunesse, tout le monde est... Elles ont le pouvoir d'achat. Elles ont le pouvoir d'achat. Elles ont les possibilités d'aller dans toutes les chaînes de télévision, toutes les radios, se faire... Ça fait que nos collègues font maintenant du journalisme de caniveau et de l'animation de caniveau. Parce que si on achète leur conscience, ça fait que le métier est bafoué. Donc, face à ça, on fait ce qu'on peut. Voilà, en le dénonçant. Ceux qui veulent nous suivre, ils nous suivent. Ceux qui ne veulent pas, bon, ceux qui estiment que c'est ça la musique, qu'est-ce qu'on va faire? Avec tout ce travail abattu, 29 ans de carrière, c'est pas 29 jours, et puis que des petites filles arrivent là et viennent détruire tout ça. Moi, je ne trouve pas ça normal. C'est pour ça que toutes les fois que je reçois un artiste de talent comme vous, j'essaie d'en parler avec vous pour vous demander si vous appréciez, si vous suivez le rythme. Je trouve que c'est pas normal. Que détruire tout ça. Nous sommes malheureusement impuissants devant ce fléau parce que le pouvoir d'argent et les gens qui doivent beaucoup être conscients, c'est les médias parce que c'est eux qui les diffusent et vous savez que quand on diffuse une chanson en promotion tous les jours, les gens finissent par capter et obligés même parfois de s'aligner. Donc si les gens estiment que c'est ça, c'est à ça que notre société doit ressembler. Bon, que les gens sachent que ce n'est pas à nous, qui partons déjà. Vous êtes des anciens, et si on peut vous écouter, demandez votre avis, donc c'est pas normal. Ces jeunes filles-là, c'est de la catastrophe. Moi, en tant que femme, je suis choquée, je suis outrée. Moi, je suis désolé. Moi aussi, en tant que femme, je suis outrée. Déjà, elles aliénent la jeunesse. Dieu merci, parce que vous avez vu comment le ministre comment on l'appelle, de la femme et de la famille. La promotion de la femme. Promotion de la femme et de la famille avait interdit certains accoutrements parce que dans notre milieu c'était alors ajouté à ça donc ces accoutrements. C'est d'ailleurs pour ça que les jeunes filles aujourd'hui trouvent que c'est le modèle. C'était donc la magie noire. Je crois quand même que ça a baissé un tout petit peu dans la... Non, attends, si elles ne baissent pas, on les enferme. Et c'est vrai qu'elles ont accès à tous les réseaux, on les enferme et on sort dans les secondes qui suivent, mais quand même il y a un changement. Sauf qu'il reste le décapage de la peau. Mais au moins elles se couvrent. Ah oui, là. C'est déjà ça. Elles sont jaunes là maintenant. Là. Comme a dit monsieur Otto Marcelin, si maman Anne-Marine Ziel l'avait fait, qu'est-ce qu'elle nous montrerait aujourd'hui? Voilà. Elle qui a aussi une belle voix, beau physique et tout. Voilà. Si elle nous avait montré ses cuisses et ses seins, elle nous montrerait quoi aujourd'hui? Les rythmes. Donc moi je pense que nos jeunes doivent être conscients d'abord. Eux-mêmes doivent être conscients. Et ne pas penser que quand on critique, c'est parce qu'on est jaloux. On ne peut pas être jaloux. On ne peut pas être jaloux des Déjà, vous parlez en tant que parent. Que nous pouvons fabriquer. C'est-à-dire que on prépare la relève. Donc, nous voulons une relève digne et fiable. Donc, et une relève qui doit les bénéficier parce que de toute façon, le bon travail ne s'ignore pas. Quand tu fais de la bonne musique, tu vas récolter. Effectivement. Voilà. Donc, s'ils pensent que c'est comme ça qu'ils vont entrer, mais je crois qu'il y a quand même autre chose derrière. Oui. Elles veulent voyager. Oui. Voilà, parce qu'on dit que dans le jargon
musical que si on chante, on a facilement le visa. On a facilement le visa, on fait des clips, la télé montre, on va à la SOCAM, on fait... on donne vite le visa. On donne... Et ce sont elles qui arrivent en Europe et viennent nous gêner aussi avec cette histoire de coucher avec les chiens. Parce qu'elles ne viennent pas s'arrêter en Europe. Quand elles arrivent là-bas, elles sont à vide d'argent. Elles font tout et n'importe quoi. Quand vous entendez dire qu'aujourd'hui en Europe, les Camerounais ont une mauvaise image, ce sont ces parvenus-là qui arrivent donc justement en Europe, qui vont faire n'importe quoi pour avoir de l'argent et venir pomper les restes au pays. Donc, même cette option-là, elle n'est pas bonne. Mais, vous avez des enfants, est-ce que vous pouvez les encourager à faire de la musique aujourd'hui? Oh non, pas du tout, parce que... Je savais. Parce que... Bon, c'est vrai que ce sang-là coule dans le... Effectivement, il coule. Vous ne pouvez pas les avoir un qui va... Oui. Bon, mais c'est mieux. Je souhaite pas beaucoup. Parce que... Vous voulez des juristes chez vous? Non, je veux des gens, même s'ils ne sont pas riches, hein, je veux des gens qui respectent l'humanité. Je veux des gens assez responsables, parce que notre milieu dont on décrit là est aussi accompagné de beaucoup d'autres choses maintenant, avec des homosexualités, si on se met à dévaler tout ça, pratiques mystique à outrance. Vous avez suivi ce que Katine allait vomir. Oh là là, l'église avouer elle-même des choses qu'elle avait faites et tout, et que les autres ont fait autre. Donc ce genre de milieu, vous ne pouvez pas facilement conseiller ce genre de milieu à vos enfants. Non, pas facilement. Je veux qu'ils soient ce qu'ils peuvent être, des enseignants, des médecins, tout ce qu'ils peuvent être. C'est bien. Plus de chansons chez vous, vous en voulez plus. S'il y en a un qui ramène ça, voilà. Bon, s'il y en a un qui ramène, je vais subir, parce que je sais que c'est mon sang qui est en train d'agir. Voilà. Bon, mais je vais l'orienter si je suis encore vivant. Je vais dire, ce n'est pas comme ça. Si tu veux faire ça, voilà comment tu fais. Voilà. Si ce n'est pas indiscret, plusieurs fois je vous ai aperçu dans les services de la ministre des Arts. Il vous arrive de la rencontrer? Oui, j'ai été coopté dans un comité de redressement de l'art musical. Donc, oui, un comité qui existe à ce nom-là. Ouais, donc nous sommes en train de travailler les textes, vous savez, beaucoup de choses ont évolué, le numérique est entré et tout, bon, il faut revoir tout. Et puis la jeunesse est entrée avec d'autres rythmes, les R&B et autres, tout ce qui se passe là maintenant. Donc il faut étudier comment les introduire dans la scène, comment, et puis maintenant essayer de nettoyer et de vraiment regarder soigneusement qui est même artiste. Voilà. Est-ce que dans ce comité, vous faites des propositions à la ministre, vous avez le droit de lui dire par exemple ces chansons pornographiques qui sont mises en réserve, vous pouvez introduire ce dossier et en débattre avec elle? On n'est même pas obligé de passer par là, parce que nous sommes en train de préparer une société, c'est-à-dire que si on doit continuer avec la SOCAM, on ne va pas continuer avec ces aventuriers. Voilà. Parce qu'ils ne nous rapportent absolument rien, ils font leur show business. On va continuer avec les musiciens. C'est parce qu'on avait vraiment vu qu'il y avait ces aventuriers, donc dans ces milieux, qu'on a créé ce comité. Je vais vous dire que nous sommes partis de 5036 musiciens enregistrés à la Société de droit d'auteur. Quand nous avons essayé de vérifier, on a trouvé qu'il n'y avait que 1700 vrais musiciens. 1700 de 6000? Voilà. Wow. Donc 1700 vrais musiciens qui peuvent exécuter, qui peuvent chanter et qui ont des critères. Voilà. Donc il y a des critères. Donc c'est pour ça que vous me percevez régulièrement plusieurs fois. Et j'ai compris que vous êtes vraiment de la crème, parce que pour aller dans ce ministère-là, on n'y va pas parce que voilà, il y a forcément le fait que c'est la ministre qui vous demande d'y accéder. Parce que sinon vous n'entrez pas, c'est trop compliqué d'entrer dans ce ministère-là. On est là avec Sanfang Thomas.
Oui, voilà. Il y a Sissi Dipoko, il y a... non, pas Loco n'est pas avec nous. Ah oui, d'accord, plusieurs fois je l'ai vu aussi. Non, lui, il suit ces choses. On est avec... Mais Sissi Dipoko, elle ne vit pas au Cameroun, ça veut dire qu'à tous les coups qu'il y a une réunion, non, elle est là maintenant. Elle est là. Elle a aussi fait un retour au Cameroun. Je ne sais pas si c'est un retour, mais elle y est là. Elle est encore, tant mieux. Voilà, et je voulais savoir, est-ce que vous avez été décoré le 20 mai? Non, pas du tout. Après 29 ans de carrière? Mais moi, je pose des questions, je veux comprendre. Voilà, je vais donc vous dire que si j'ai des médailles, je suis médaille d'honneur de travail en vermeil, et ça, c'est Evecam. Notre boulot. Voilà, mais dans la musique, je n'ai jamais été décoré parce que je ne voudrais pas aller demander qu'on me décore. Jamais on ne demande pas. Mais beaucoup ont demandé qu'on les décore. Ah bon? Ouais. Ils ont toujours de demander qu'on les décore. Ouais. Ils ont eu plein de choses. Après, on leur donne des fiches, ils remplissent, ils magouillent, c'est tout bon. Je voudrais que si on veut me décorer, qu'on sache. Reconnaisse le travail de l'artiste. À travailler, il mérite quelque chose. Oui. Tant qu'on ne le fait pas, je n'irai jamais demander. Et puis vous êtes petits, les petits sont très fiers. Hein. Ouais. Nous, on ne demande pas. Non. Pourquoi même? J'ai fait 22 ans de service à Agnété. Et quand j'ai été décoré, ça me suffit. Bien sûr. Voilà. Moi, je crois que le reste va suivre, mais quand même 29 ans, quand on voit des jeunes artistes qu'on décore après 5 ans, il y a un flou, on comprend peu, on se demande, mais le Cameroun reste quand même le Cameroun. Pourquoi il y a tant de magouilles à céder aux choses qui nous sont dues? Mais ce n'est qu'une parenthèse. Voilà. Mais je tenais à dire que après 29 ans de carrière réussie, comme vous l'avez fait, voilà, il faudrait une médaille. On ne doit pas donner des médailles aux gens qui ont fait 5 ans parce qu'ils ont donné les cuisses, les genoux ou je ne sais pas quoi. C'est pas normal. Est-ce qu'on peut avoir un acapella? Dernièrement, vous avez fait un duo avec Josco, voilà, l'inquiéteur. Belle musique, belle chanson, magnifique. Merci. On fait toujours les duos, on a fait les duos avec... ça c'était... presque... Avec Josco toujours? Non, j'ai fait avec beaucoup de musiciens. Amapiro, Kawash, la fille de Katino. J'ai fait j'ai écouté ça. Le duo avec Chantal ici, on a fait avec Augusta, on a fait avec... Bon, ça, on n'en parle pas beaucoup, mais avec Josco, on a été au courant. Parce avec Ama, on a beaucoup parlé parce que c'était très bien. Et les gens avaient beaucoup aimé mes interventions dans cette chanson. C'est ce que j'allais dire. Ce sont vos interventions qui m'intéressent. Ça me dit, chez Pierrot là. Je tournais bien les fesses avec cette chanson-là. Et on peut en avoir quelques. Je sais pas quel disque vous voulez. Vous chantez tellement bien. Dernièrement, mon dernier c'est Minkil. Bongo Minkil, aïe. Bigi Minki, Andiveya Boya, Andiveya Kuvana Wamana, Bongo Yozukuru, Bamani Yukui Ake, Bamana Fenongo diplôme mais alors sans boulot. Ah ça. Et Bongo Beman est bien bouffé Manoué. Avec le chômage, président Manam, Minimi avec la corruption, papa. C'est le vent. Ah oui, là c'est le récent. C'est le dernier. Cet album comporte combien de titres? 9 titres. Pourquoi vous chantez ces 9 titres, 8 titres? Quelle inspiration? Oui, parce qu'il faut travailler. Il ne faut pas venir tromper le quand même. Les chanteurs au Ravel, tromper avec des casseroles. Non, il faut. Et vous vous inspirez à partir de quoi? Le quotidien de tous les Camerounais? Le quotidien. Le vôtre aussi? Oui. Quand j'avais fait Yanvou Dilo,
C'est un mauvais ami. Ah ça. C'est des choses que nous avons vécues. Je reconnais en vous. Alors, parce que je vous écoute déjà la voix. Voilà. Vous continuez votre voix avec quoi? On essaie de vous savez la voix. Oui. Le métier que vous faites et nous. Oui. Nous devons entretenir nos voix de la même effectivement façon. Moi, je veux connaître avec la pour entretenir la voix, il ne faut pas boire la glace. Il faut éviter la glace. Et il faut beaucoup dormir. Oui. Quand vous avez vraiment moyen de vous reposer, reposez-vous. Donc pas de boisson glacée. Pas de boisson glacée. Et puis maintenant, ne cherchez pas à monter là où votre voix ne peut pas atteindre, parce que vous allez plutôt vous allez plutôt la parce que vous allez forcer. Vous allez forcer et puis pac. Parce que vous savez, c'est des plaques, hein. Je ne sais pas si vous avez déjà vu. Bien sûr. C'est des plaques, et maintenant quand ça s'use, vous n'avez plus de voix. Alors on va vous dire, vous allez vous reposer pendant 2 mois, 2 ans sans plus chanter, pour que ça essaye de revenir un peu. Donc voilà. Heureusement vous le savez, vous faites attention. Moi je fais attention. Que les autres ne font pas. Les jeunes chanteurs aujourd'hui, vous avez vu l'alcool qu'ils prennent avec les cigarettes? Vous fumez vous? Non, pas du tout. Voilà, ils fument le bédo, tout ça. Ils fument, ils prennent de la glace et ça fait pas du bien. Ils se gênent même pas, mais ils veulent chanter. Voilà. Si c'est le chemin le plus facile là, actuellement, ils ont d'abord percé les oreilles, les longs, ils ont des boucles, ils ont les dents, ils ont les jeans aux fesses, en bas là-bas, et puis ils ont des vous laissez vos enfants porter le jean comme ça? Non, pas du tout. Oh là là, moi je suis un papa. Voilà, l'éducation que nous on a reçue. Et puis voilà, ils donnent des... Très rigoureux. Heureusement, merci. Merci de me rassurer, parce qu'aujourd'hui c'est la débandade avec les jeunes. Non, et mes enfants savent que ce monsieur, lui... Non. Il s'amuse pas. Voilà. Comme on dit. Voilà. Mais à travers cette voix, est-ce que vous avez fait de la chorale? Oui. Oui, parce que j'allais vous dire j'ai fait la chorale, mais l'avantage dans ma voix, c'est que je chante dans les graves, les aigus, les moyens. Je l'ai observé. Donc, c'est le travail. Le travail. Beaucoup de travail. Vous apprenez tous les jours? Non. Je m'entraînais à l'époque. Quand je commençais. Alors c'est arrivé parce que tout le temps on est en train de chanter dans un cabaret et puis c'est ouvert là. C'est ouvert. Donc c'est ça la voix. Et tout à l'heure vous m'avez dit que vous avez accompagné une jeune chanteuse qui a fait un spectacle et vous a convié. Ça s'est passé de quel côté? Avec Suzy Non, c'était hier là. C'était hier. On avait fait... Donc je vous récupère comme ça d'un gros spectacle que vous êtes donné à fond. Mais vous avez quand même songé à venir me voir, merci. Non, je ne me suis pas donné à fond parce que c'était pas mon spectacle. J'ai répondu à une invitation. Et vous avez chanté combien de fois? J'ai fait 2 chansons. 2 demi-chansons. Avec tout le répertoire que vous avez... non, parce qu'on était très nombreux. Très nombreux. Et il ne fallait pas aller caler au podium. Comme si on n'a jamais fait de show. Donc, et c'était sa soirée, ça s'est très bien passé. C'était de quel côté? À Carousel, sans publicité. J'ai appris que cet endroit, ce cabaret a été rénové. Donc maintenant, il n'y a plus d'agression par là. Il y a la sécurité. Donc maintenant on peut y aller sans... il y a la sécurité, il y a des gangs, des gens qui sont là pour veiller à ce que les gens ne soient pas agressés. Voilà. Et quand vous participez, si ce n'est pas indiscret, vous participez à une soirée comme ça, c'est gratuit, c'est gratos, c'est par affinité. Moi c'est gratuit parce que... Oui, voilà, il faut encourager une jeune fille qui veut se lancer, surtout qui chante pas mal. Oui, elle chante bien. Donc... moi j'ai fini, je suis parti, je ne sais pas si... Non, moi je sais que vous êtes généreux, c'est pour ça que je vous pose la question. Mais Suzy l'Intouchable, elle chante très bien. J'aimerais bien l'inviter à mon émission, j'espère qu'elle viendra me voir. Oui, je vais vous passer son numéro, elle sera très ravie, elle adore bien les médias. Oui.
Elle chante bien, surtout il faudrait qu'on lui fasse la promotion parce que je trouve qu'elle chante merveilleusement bien. Surtout elle a une chanson qui m'intéresse, voilà. Les autres peuvent trouver qu'elle n'est pas belle. Ça, quand je vais la voir ici, je serai au top. Je voudrais savoir, autour des artistes, il y a toujours les femmes. Mais vous allez songer à faire votre vie. Ça n'a pas été difficile ce choix-là, malgré tous ces filles-là? Je crois que j'ai eu la chance. Vraiment la chance. De ne pas être dans ce milieu. Vous laissez aller. Très jeune. C'est-à-dire rien que ça. Oui. Rien que la musique. Bon, quand moi je sors du CRA et Boulevard, je vais à Evekam. Vous avez votre boulot à part. J'ai mon boulot, donc je ne vivais pas trop. C'est vrai que j'avais une très grande chorale, mais elle était liée aux affaires religieuses, donc il n'y avait pas question de faire des alentours, de mêler et tout. Surtout que j'étais leader et tout. Ouais. Je devais servir d'exemple. Et après on avait un orchestre. Et bon, c'était pas trop ça. Quand je suis arrivé ici, j'ai vraiment constaté que le milieu était inondé de femmes. Je ne vais pas dire pourries parce que faut les respecter. Elles aiment bien les stars. Bon, pourries avec la drogue, et patati et patata, les coucheries, c'est la pourriture. Elles aiment bien les stars. Vous prenez pour une star? Non, moi je suis artiste. Voilà. Moi c'est que vous prenez pour un artiste, et ça c'est dans les normes. Ouais, on va écouter une publicité de la RTA. Et on reprend l'émission. On revient, on est ensemble. Ne vous inquiétez pas. Track 2014, sous le haut patronage du ministre du Commerce. Venez vivre la 5e édition de la foire transfrontalière SEMA du 10 au 23 juin 2014 à Kiossi, frontière Cameroun, Gabon, Guinée équatoriale. Rendez-vous des acteurs de développement, administration et opérateurs économiques. Au programme, exposition vente, échanges culturels, formation et symposium, campagne de sensibilisation, soirée de gala, excursion. FOTRAC 2014 à Kiossi, venez soutenir le développement durable et l'intégration sous-régionale. Ah oui. Hello Cameroon, I am Sine. Did you know that the mosquito that transmit malaria primarily bites at night? A mosquito net is one of the best ways to protect you and your family from malaria. Sleep peacefully. KO Palu, all against malaria. This message is supported by the Ministry of Health, COTCO, ExxonMobil and MTN. Il est 21h. Protégez-vous et votre famille contre le paludisme. N'oubliez pas de dormir sous vos moustiquaires ce soir. Nous sommes Ex-Maria, dormez tranquille. KO Palu, tous unis contre le paludisme. Ce message est soutenu par le ministère de la Santé, COTCO, ExxonMobil et MTN. Est-ce que vous arrivez à rencontrer les artistes de votre génération? Vous réunissez en association? Ça se passe comment entre vous? Non, pas du tout, mais... Chacun chez soi? Non, on est souvent ensemble, mais pas pour... parler des choses... Parfois on se rencontre comme ça dans les cabarets, mais on ne se fréquente pas beaucoup. Enfin moi. Oui. Parce que c'est un milieu qui a trop de soucis. Hein. Trop de problèmes. Et vous vous snobez entre vous. À un moment, même quand vous voulez apporter même une idée lumineuse, les gens estiment que voilà. Donc quand je suis arrivé ici, j'ai voulu avec l'engouement embrasser
tout le monde, mais j'ai compris que c'est très très dangereux. Et qu'est-ce que vous avez pensé de l'exclusion de Ndedi Yango pour la SOCAM? Parce qu'il est supposé être noir, hein, américain, voilà. Non, moi je pense qu'il a été têtu dès le départ, parce que quand vous entrez dans une entreprise, il faut lire les statuts. Ouais. Si les statuts disent que vous devez pas avoir une autre nationalité, pourquoi vous allez? Voilà. Hein? Les statuts de la SOCAM sont clairs qu'il ne doit pas, vous devez pas avoir une autre nationalité. Vous devez être Camerounais. Vous devez être Camerounais et résider au Cameroun. Bon, c'est clair. Donc, moi je pense que, je le lui ai d'ailleurs rappelé, au départ, quand il m'a appelé pour me dire qu'il avait besoin de mon soutien, moi je lui ai dit, tu ne peux pas être PCA parce que vous avez la nationalité américaine, qui est même une nationalité très très dangereuse, parce que si on a un jour des problèmes avec l'Amérique, tu bagarres contre nous. Effectivement, et les Américains c'est comme ça. Et puis on n'a pas le droit de t'arrêter, même si tu as fait n'importe quoi, on va se plaindre. Il y a plein de... Moi j'ai lu ça, j'ai dit c'est très dangereux. Hein? Si vous venez porter notre sac d'argent, vous entrez dans votre ambassade, là on va faire quoi? Ah oui, vous pouvez plus. Hein? Donc moi je pense que d'ailleurs le tribunal a tranché. Hein? Donc il ne devait vraiment Vous avez appris que les Boko Haram, les terroristes ont envahi le Cameroun et qui veulent nous menacer. Est-ce que vous êtes au courant, les Boko Haram? Je suis au courant, le chef d'État d'ailleurs martelé qu'on va les combattre. Déclarer la guerre et nous sommes derrière lui. Est-ce que vous êtes prêt à aller affronter ces s'il faut défendre avec une arme Kalachnikov? Oui, s'il faut défendre un pays. On n'a pas de choix. Voilà un brave Camerounais. On n'a pas de choix parce que moi je pense aussi autre chose dans ces Boko Haram là. Oui. Je voudrais quand même dire ici qu'il faut que certaines choses soient revues. Ces frontières là. Oui, les frontières, nos chefferies. Voilà. Où on laisse entrer n'importe qui. Donc c'est parce que moi j'analyse que le Boko Haram à notre niveau au Cameroun, ce sont les coupeurs de route que les BIR avaient barrés à l'époque. Ça c'est ce que moi je pense. Moi aussi. Parce que je pense que le Boko Haram normalement n'ont rien à y voir avec le Cameroun, parce que ils ont leurs problèmes là-bas au Nigeria. Il y a le nord du Nigeria qui est très pauvre et tout ça. Ils ont leurs problèmes, ils réclament leurs choses là-bas. Mais je crois que comme nous connaissons bien calquer des mauvaises choses, on a dû calquer pour que tous les coupeurs de route que le BIR avait barré à l'époque deviennent des Boko Haram et c'est les Camerounais la et moi je pense qu'il y a beaucoup de gens au Cameroun qui sont trempés dans ces histoires. Je crois que l'histoire nous donnera raison. D'ailleurs que les BIR ont commencé à frapper dur. J'ai lu l'autre jour dans un journal qu'ils avaient frappé 40 et tout. Ils ont pris des téléphones où ils ont interpeller certaines personnalités qui avaient des contacts avec ces gens-là. Donc moi je pense qu'il faut que les gens nous collent un peu la paix. Oui, nous sommes comme on veut la paix. On va regarder une publicité qui parle au Boko Haram pour qu'ils arrêtent de nous envahir. La publicité des Boko Haram. En 2014, sous le haut patronage du ministre du Commerce, venez vivre la 5e édition de la foire transfrontalière SEMA du 10 au 23 juin 2014 à Kiossi, frontière Cameroun-Gabon-Guinée équatoriale. Rendez-vous des acteurs de développement, administration et opérateurs économiques. Au programme, exposition vente, échanges culturels, formation et symposium, campagne de sensibilisation, soirée de gala, excursion. FOTRAC 2014 à Kiossi, venez soutenir le développement durable et l'intégration sous-régionale. Chinois. On vous l'a dit alors.
Il y a beaucoup de désordre dans les droits d'auteur. Qu'est-ce qui se passe dans ce service-là, la SOCAM? Pourquoi il y a tant d'émulation, des discussions, les artistes se plaignent? Vous vous plaignez aussi, vous percevez vos droits d'auteur? Non, c'est le showbiz. Il y a la FECAFOOT et le droit d'auteur. Là où coule l'argent. Jusqu'à quand? Là où coule l'argent, c'est comme ça. Mais je pense qu'avec des comités qui ont été mis sur pied, on est en train de revoir la manière, parce qu'il faut avouer que les statuts et les lois n'étaient pas favorables à une bonne marche de ces sociétés-là. Là, il faut par exemple aller au guichet unique, que de mettre les gens en route qui vont menacer les gens dans les bars, machin. Il faut maintenant essayer de balayer du revers de la main cette histoire de campagne qui telle sera PCA et machin, qu'on fasse un peu comme les mairies font, c'est-à-dire que on va à l'Assemblée, on va élire les membres du conseil d'administration qui à leur tour vont élire un PCA. Comme ça fait que quand nous partons à l'Assemblée, personne ne sait qui sera PCA et ça fait moins de bruit. Et puis maintenant, qu'on aille aussi, que tout le monde n'aille pas à cette Assemblée, parce que tous ces aventuriers dont on a parlé tout à l'heure, là, dès que vous avez fait un petit disque au quartier, dans votre quartier, vous croyez déjà musicien, vous allez à l'Assemblée et c'est vous qui parlez fort. Plus fort que les anciens. On a essayé de catégoriser les adhérents, les sociétaires et autres. Ce n'est que les sociétaires qui vont désormais siéger à l'Assemblée. Parce qu'on imaginez un seul instant que la SACEM a peut-être... La SACEM existe toujours? Oui, en France. En France, oui. 12 millions de membres. Ils vont tenir cette assemblée au Stade de France. On prend les délégués. Donc, on prend les délégués, donc c'est le système que nous voulons apporter. Donc, le comité que nous sommes en train de présider là, nous sommes en train d'améliorer les lois, les conditions. Je crois qu'après ça, nous allons tenir une assemblée pour valider tout. On pense qu'en ce moment, on pourra avoir espoir de quelque chose de plus consistant. Malgré le fait que voilà, Ndedi Lango a été destitué, est-ce que le service va mieux? Non, tout est arrêté. Tout est arrêté. Wow. On attend le comité. C'est parce qu'on a arrêté qu'on a mis les comités. Et le comité aura donc lieu quand vous le comité siège chaque jour. Et qui coordonne ce comité? Sam Fantoma. Sam Fantoma. Je comprends pourquoi, voilà. Plusieurs fois, je l'ai vu, ok. Voilà. Ah, il y a un coordonnateur. Et vous estimez que lui, il peut faire le job? Non, il n'est que... il coordonne tout simplement. C'est-à-dire que... Le coordonnateur donne des ordres. Il donne les ordres, comment, à qui? Voilà, c'est un comité. C'est un comité de réflexion. Vous consultez entre vous. Voilà. Et nous allons proposer le travail que nous abattons. Donc... D'ici la fin d'année, il y aura un PCA. Voilà. D'ici la fin d'année? D'ici la fin d'année, au plus tard. Vous êtes tombé d'accord comme ça? Non, ça va, c'est ça qui va. Est-ce que vous percevez vos droits d'auteur? Pour le moment que la société a arrêté, on ne perçoit pas. C'est très compliqué. Et il n'y a pas un autre suivi, parce que j'ai appris dernièrement que vos enfants, les enfants des artistes, comme le service n'est pas régulé, les enfants ne peuvent même pas aller à l'école. Si un artiste est malade, il ne peut pas se soigner. C'est la ministre qui... Qu'est-ce qui est si un artiste en souci à l'instant là? C'est la ministre qui va donner les sous, ces sous? Non, moi je suis contre. Est-ce qu'elle a fait un jour? Je suis contre ça parce que avant de penser que la musique peut vous nourrir, il faut d'abord la faire. Ouais. Il faut d'abord la jouer correctement. Donc... quelqu'un ne va pas faire un disque qui va dormir là pour dire que quand mon enfant sera malade, le droit d'auteur va monter, descendre. Voilà. Si la musique ne te paye pas, il faut chercher à faire autre chose. Autre chose. Et ils ont tout misé sur la musique. Moi j'ai les chants. Voilà. Quand j'ai fait cette remarque, on me dit non, je suis méchant, je non, c'est pas. Ce n'est pas une méchanceté. Seulement dans la musique. Si petits pays, par exemple. Nous qui sortons les disques tout le temps. Oui. Si on se focalise dans la musique, ça nous rapporte parce que tout le temps, je veux Messi dans mon mariage, je veux Messi dans le meeting, je veux Messi à carrousel, je veux Messi. Moi, ça me nourrit. Ouais.
Mais ça ne va pas nourrir quelqu'un qui ne travaille pas. Non. Pas ça va pas. Et il va réclamer quoi à qui? C'est ça le problème. Oui, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Donc, c'est pas parce que vous avez fait un disque que vous allez penser que ça va vous nourrir pendant toute l'éternité. Bon, c'est vrai que certaines personnes sortent du lot avec un disque comme Govinal qui a fait Naya depuis 30 ans et qui chauffe. Il mange avec. Et ça continue à chauffer? Ça continue à chauffer. Mais il y a d'autres qui pensent que ils doivent seulement compter sur le droit d'auteur, le droit d'auteur. Et quand le service a été quand même le droit d'auteur marche normalement, on fait 2 répartitions de DP, c'est-à-dire les droits d'exécution publique. Et les droits mécaniques, c'est quoi? Et les droits mécaniques, c'est les timbres. C'est quand vous timbrez vos jaquettes et vous avez 70%, c'est même pas beaucoup d'argent. Donc, c'est ces 2 répartitions par an qui vont vous faire vivre toute la vie. Quand même, vivre. Il faut faire chanter une casserole. Voilà, il faut faire des spectacles. Voilà. Les Camerounais ont besoin de nous dans tous les petits milieux. Et il ne faut pas avoir le gros cœur d'aller seulement prendre 1 million. 1 million. Si vous arrivez à Ngelmendouka et que vous animez les gens, voilà, et qu'ils font une quête de 30 000, mais c'est bien. Mais bien sûr. Tu les animes, tu prends les 30 000, tu mets dans la peau, tu continues, tu arrives à essayer. Tu dis que M. Ambroise va jouer ici ce soir. Tu chantes Zone Zangakaru, les gens applaudissent, tu as 20 000, c'est bon. Donc M. Ambroise ne choisit pas où il fait un spectacle. Non, moi je ne pas dans l'esprit de si on ne paie pas 1 million, vous ne faites pas de show. Non, moi je suis pas là. Parce qu'il y a ceux qui ont le gros cœur là. Non, on ne peut pas le million, il ne fait pas, voilà. Alors qu'il a commencé par gagner 10 000. Ça dépend. Oui, c'est une société. Merci de me dire que ça dépend. Si une société Orange, MTN, Capital, on ne peut pas prendre 30 000. Si vous appelle. Voilà. Quand même. Bon. Mais si un Camerounais vous dit je veux me marier. Quand même. N'allez pas lui demander quand même 1 million de francs. Quand même. Hein? Oui. Il faut d'abord savoir qu'il vous aime. Il aime ce que vous faites. Il veut vous encourager. Et étant donné que vous êtes nombreux là. Voilà. Et il n'a choisi que vous. Voilà. Donc, en ce moment, tu restes un peu modeste. Quand même. Récemment, il y a un grand artiste qui est décédé. Djingaman. La bureau de Mbanga. Oui. Qu'est-ce que ça vous a fait? Beaucoup sont morts. Il y a même Belanjo qui est... Belanjo aussi. Belanjo, il y a voilà. L'autre. Il y a beaucoup de grands artistes qui meurent. Ça fait toujours c'est la vieillesse, c'est la malnutrition, la malbouffe, c'est voilà, la pauvreté. C'est dû à quoi? Mais par contre, Ndingaman, c'était pas ça. Mais c'est pour ça que je voulais d'abord avoir votre avis sur Ndingaman. Non, Ndingaman était malade. Il était aussi malade. Oui, Ndingaman traînait depuis un cancer. Ça, je l'ignore. Parce qu'il était tellement robuste. Il traînait un cancer. Parce qu'un jour, il m'a dit, Monsieur Ambroise, il dit oui, il faut souvent beaucoup manger la tomate. Voilà, tomate, nous c'est pas notre culture, la tomate. Je fais avec la tomate. Il me dit non, tu passes au marché, tu prends un peu, tu manges, parce que là où tu me vois, moi je suis malade. Oh. Donc il était un peu souffrant. Bon conseil, il est généreux aussi, il a donné un bon conseil. Ouais. Donc il faut de temps en temps qu'on mange la tomate. C'est ce qu'il m'a dit. Ben, vous qui nous écoutez, mangez de temps en temps la tomate, voilà. Cru. Oui. Voilà. Il me l'a dit, hein, bon, à moi. Et il m'a dit qu'il était malade. Et nous, on n'a pas la culture de manger la tomate. Cru. Apprenez à manger. Voilà, c'est vrai que c'est un fruit. Ben, merci. Mais quand il m'a dit ça, moi, j'ai commencé à Depuis le temps, vous le faites? Oui, moi, on ne vous regarde pas. Il fait comme non, j'ai dit à ma femme, quand tu achètes la ta femme dit aussi que j'ai des âmes blanches chez moi. Il y a quoi? Je dis, parfois, il y a quoi, on met un peu de vinaigre là et tout. Oui, on met quand même un peu de vinaigre. Oui, pour avoir le goût. Voilà. Et Belanjo, standard de la musique. Belanjo aussi était un peu souffrant. Oui, j'avais déjà appris qu'il a eu un AVC. Depuis un certain... Il n'était pas vieux. Il meurt quand même à l'âge où les hommes s'imposent, la cinquantaine. Ouais. Je voudrais aussi quand même dire que pour ceux qui ont travaillé comme ça... Ouais, ils ont beaucoup donné. Hein. Ils ont beaucoup donné et c'est vrai que l'art ne les a vraiment pas payés. Est-ce que l'art paye même? L'art doit payer.
Ça devrait payer, mais au Cameroun, on se rend compte que voilà on le fait par passion. Ceux qui ont beaucoup travaillé comme ça, voilà. Moi je pense que... Vous aussi, vous avez beaucoup travaillé. Hein. Oui. Et vous continuez à travailler. Je continue. Et votre récent album, il date de quand? Ça fait combien de mois? Il date de presque un an. Et vous avez les échos de vente, ça va? Oui, ça marche. Vous savez, nous, on a déjà... Vous arrivez à vous acheter du poisson bar. On a déjà un public. Oui, qui sait que quand Messi a sorti un album, il y a du sérieux. Il y a les gouverneurs, les ministres. Vous devez avoir un gros carnet d'adresse. Hein. Je vous vois. Disons que... je ne vais pas dire que c'est qui me tue. C'est vrai qu'il est modeste, mais il va quand même nous dire. C'est que ce qui me... Je ne connais pas trop aller chez les gens. Oui, les mangeurs de poulet qui commandent, là, qui rampent. Vous ne rampez pas. Je sais pas parce que je n'en ai pas. Mais mon éducation ne me permet pas d'aller devant un ministre. Vous avez reçu une belle éducation. Grand. Parce que c'est ça qui ridiculise les autres. C'est moi, M. Ambroise. Je n'ai pas mangé depuis 2 jours. Mais quand on se rencontre dans des manifestations, si j'ai mes CD, je les dédicace. Effectivement. S'ils ont un peu d'argent, ils me donnent. Est-ce que vous faites je m'arrête là. Vous faites la politique, vous? À l'époque. À l'époque, aujourd'hui, vous n'en faites pas? Non. Vous n'êtes dans aucun parti? Un musicien est comme un prêtre. Effectivement, moi je pose la question. Voilà, donc même si je suis dans un parti, je ne le dirai pas. Je ne le dirai pas. Ah, j'oubliais aussi. Je me suis dit, voilà, on passe à la télé, on est en direct, peut-être qu'il va me faire une confidence. Il ne dira pas, oui d'accord, on a compris, il ne dira pas. Mais il vous arrive de participer à des manifestations politiques Bien sûr, quand on m'appelle jouer dans un meeting du RDPC, sans souci, vous allez je vais. Est-ce que vous avez participé au dernier spectacle au musée? Non. Pourquoi? Vous n'avez pas des affinités là-bas? Je sais par quel critère ça se passe. Voilà, on ne sait pas quel critère. Bon. Pour avoir la médaille, on ne connaît pas les critères. Voilà, pour participer au spectacle du musée, un grand spectacle. Mais j'étais quand même au cinquantenaire à Boya. Ah, quand même. Bon, je me dis aussi que je ne suis pas le seul. Oui, vous êtes nombreux. Si j'étais déjà au cinquantenaire et que les autres... Si on a pensé à vous pour le cinquantenaire, ça le fait. Hein. Que les autres aussi puissent... Quand même, prendre le gombo. Moi, je pense que je n'ai pas... Est-ce que vous avez des regrets dans votre carrière musicale? Non, non. Parce que c'est un don. Oui. Je ne peux pas avoir des regrets par rapport à un don que Dieu m'a donné. Non, par rapport à la façon dont la musique est accueillie dans notre pays. Oui, j'ai beaucoup de regrets. Voilà. J'ai beaucoup de regrets à ce niveau parce que nous souffrons, on nous déteste, il faut voir comment on nous traite. On nous traite. Et à tous les niveaux. À tous les niveaux. Si vous n'avez pas cette carrure d'imposer votre personnalité, d'imposer votre façon de vivre, on vous marche dessus, on vous dit n'importe quoi, parce que vous faites la musique. Parce que vous faites la musique, on estime que c'est pas un métier, c'est un métier, on nous frustre. Voilà. Je vais vous raconter une anecdote, quelques secondes. On prend. Mon épouse qui travaille dans un ministère. Oui. Qu'est-ce que les chefs de service lui racontent de temps en temps? Qu'est-ce que tu fous avec un chanteur? C'est des foirés. Qu'est-ce que tu fous avec c'est vrai qu'on méprise les chanteurs. Des bandits comme ça, des voyous, qu'est-ce que tu fais? C'est la réputation de vos collègues qui vous colle ça. Alors que vous n'y êtes pas. Il y a des voyous dans tous les métiers du monde. Ben nous, parce que nous on vous voit à la télé, vous êtes des modèles. C'est pour ça qu'on vous traite de voyous. Il y a des voyous dans tous les métiers. Les footballeurs, il y en a beaucoup, non? Effectivement. Ils ont aussi les coiffures bizarres. Vous avez entendu comment on les traite maintenant? Ce sont plus des lions, ce sont des chatons. Vous voyez que ça ne change pas. Dès que vous êtes une personnalité publique, on vous colle des étiquettes. On les appelle plus lions, ce sont des lionceaux, des chatons. Ah, ça c'est ceux qui disent ça. Donc, je crois qu'ils ne sont pas des bons patriotes. Voilà. Ils ne sont pas des patriotes. Moi je respecte, dès que tu fais quelque chose, je respecte le caméraman qui a appris à prendre les images, je respecte le journaliste, je respecte, je ne veux pas aller empiéter le domaine de quelqu'un, aller le critiquer dans des choses que je ne connais pas. Ne maîtrise pas, parce qu'on n'a pas la science infuse. Donc c'est ça qui tue les Camerounais. Ouais. J'avais répondu à un professeur, je vais me donner son nom, hein. Bien sûr. Monsieur Abao Yono, qui était président, qui disait qu'il commandait les musiciens.
Oh, je suis professeur à l'université, je dis je suis professeur de musique. Ah ouais? Ah, effectivement. Je suis professeur dans mon domaine. Ah, effectivement. Tu es professeur dans ton domaine. Et qu'est-ce que tu es donc venu chercher dans mon domaine? Mais oui. Voilà. C'est pour ça qu'on ne s'entend pas, monsieur Abba, parce que vous empiétez mon dans domaine. Mon domaine. Et vous ne me voyez pas chez vous. Et vous ne me respectez pas. Vous dites que vous êtes un musicien n'a pas de patron. Ah non. Quand je compose mes chansons, vous êtes indépendant. Je ne te vois pas, monsieur Abba. Voilà. Je compose mes chansons, je vais en studio, tu ne m'as jamais aidé. Je ne te connais même pas. Donc tu n'es pas mon patron. Non, pas du tout. Donc tu es là pour récolter. Et je suis d'accord avec vous. Tu récoltes l'argent qu'on t'a dit de récolter, tu voles un peu. Voilà. Et tout ça. Voilà ton métier. Notre émission tire à la fin. Est-ce que vous êtes motivé à revenir une autre fois nous rendre visite? Je suis très fier et content de découvrir... voilà, la RTA. Ouais, c'est ce que je ne savais pas. Vous portez la nouvelle? Je vais... Ouais, transmettre la nouvelle aux autres. Voilà. Il faudrait qu'on fasse de cette télévision la télévision des stars. Voilà. La télévision culturelle. Oui. Et nous, comme on occupe quand même... le devant comme des capitaines et tout ça, on va attirer nos frères à créer d'autres choses ici parce que je vois que il y a une salle et tout. Ah oui, et on est prêt à vous accueillir et voilà. On est très heureux. Et pourquoi pas venir aussi encourager en payant un peu régulièrement notre petite effectivement, c'est ça qui dérange aussi un peu. Voilà. Parce que voilà, il faut qu'on survive, il faut qu'on entretienne. Elle doit grandir parce qu'on n'en a pas à Yaoundé. Voilà. On n'en a pas à Yaoundé. Il y a Canal de Douala, il y a Equinox et machin et tous ces choses. Voilà. Ils ont déjà occupé l'espace. Il faut que nous... étouffer. Il faut que nous ayons quelque chose ici. Effectivement. Comme nous, ça. on est là, on vous attend. Voilà, donc c'est comme ça. Ben, chers téléspectateurs, voilà. Cet après-midi, nous avons eu l'honneur et le plaisir de recevoir monsieur Ambroise qui nous a rendu visite. On espère que vous avez apprécié, que nous, on vous souhaite un bon week-end et on se retrouve prochainement. Je reste et je demeure Aline Marie-Christine Zorobem. L'héritage continue. Il est pris en main par sa fille. Au revoir. À bientôt. Bon week-end surtout. Portez-vous bien. Ciao. Thank you.